Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Les investisseurs étrangers et le secteur immobilier au Portugal, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie luso-française en collaboration avec le cabinet CNT Avocats, représenté par Maître Katia Neves Tavares, spécialisée en droit de l'immobilier et droit des affaires, membre de notre Chambre et qui accompagne depuis plus de 20 ans des entreprises et investisseurs français sur le marché portugais. Je remercie Katia d'avoir accepté notre invitation pour nous présenter l'impact des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement portugais pour faire face à la crise du logement et à la spéculation immobilière. Et avant de lui passer la parole et de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous informer que vous pouvez poser toutes vos questions sur la rubrique Q&A dans la barre d'outils, donc qui se trouve dans la barre d'outils en bas de votre écran. Nous répondrons donc à toutes les questions à la fin du webinaire après la présentation de Katia. Voilà, bon webinaire et Katia, c'est à vous. Merci encore Philomena. Alors avant toute chose, bien évidemment, je souhaite remercier à la Chambre du commerce pour cette invitation. C'était un grand plaisir, bien évidemment, de pouvoir partager, bien évidemment, donc, mon expérience, mais aussi pouvoir débattre un petit peu sur ce thème qui, en effet, a motivé pas mal de discussions ces derniers mois sur la communication sociale, étant donné l'impact que cela peut avoir en effet sur l'immobilier, sur l'investissement étranger. Donc, nous allons avancer sur le thème. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir en effet ces nouvelles mesures annoncées par le gouvernement le 30 mars 2023. Quel sera le véritable impact face donc au programme surtout qui a été appelé Plus d'habitation, Mais Habitação. Donc, on va commencer par voir l'encadrement. Pour ceux qui ne comprennent pas beaucoup le portugais, donc aujourd'hui, ce webinaire, bien évidemment, ce que m'a proposé donc la Chambre du commerce, c'est de parler donc le français et donc de vous résumer un petit peu l'encadrement juridique de ces mesures. Ensuite, de parler spécifiquement sur les locations. Location de longue durée, location de courte durée, ce que l'on appelle le AL, l'alloggiamento local. Aborder également pour les investisseurs l'achat pour de la revente. Après, le fameux programme Golden Visa, qui en principe, avec cette nouvelle proposition de loi, va disparaître. Les opportunités que le projet de loi vient nous apporter. Et ensuite, le fameux programme, tout le programme du simplex urbanistique qui a été proposé et qui est sous la main de l'ancien secrétaire d'État João Tiago da Silveira, qui a été connu par le simplex de la justice et qui maintenant est donc le simplex urbanistique, qui est le fameux projet de loi 77/15/1, donc qui passe par la simplification des procédures urbanistiques, la simplification au niveau des transactions immobilières, mais aussi la simplification des procédures au niveau de l'aménagement du territoire. En ce qui concerne donc l'encadrement juridique, il y a eu donc un conseil des ministres le 16 février 2023 où il y a eu une approbation d'un ensemble de mesures plus d'habitation. Entre le 3 mars 2023 et le 4 mars 2023, il y a eu plus de 2700 contributions. Donc, ce qui démontre bien que ce programme a fait en sorte que pas mal de partis politiques, d'associations, d'organismes ont voulu intervenir
se sont opposés, ont voulu suggérer effectivement des modifications à ce programme, ont contesté effectivement, ont voulu améliorer, proposer des modifications. Un autre Conseil des ministres a donc eu lieu le 30 mars 2023 et là a été approuvé un ensemble de diplômes qui a matérialisé donc des mesures du programme. Et une proposition de loi est donc apparue au Parlement le 14 avril 2023. Cette proposition de loi au gouvernement approuve des mesures du cadre donc du plan d'intervention plus habitation. Il y a eu une proposition de loi qui est donc arrivée au Parlement le 2 mai 2023 avec justement la simplification au niveau donc de l'urbanisme. C'est la proposition 77/15-1. Donc, une considérant au niveau du plus habitation et l'autre au niveau de l'urbanisme. Et maintenant, nous en sommes donc à la discussion et au vote. Et c'est justement demain que va avoir lieu la discussion au Parlement concernant les diplômes. D'accord? Donc, en ce qui concerne ces lois, rien n'est en vigueur. Tout va se discuter demain au Parlement. Et ensuite, le président de la République pourra donc décider. Il pourra promulguer les diplômes, ne pas promulguer les diplômes et opposer son veto, et cela retournera à l'Assemblée de la République, ou demander un contrôle préalable de constitutionnalité à la Cour constitutionnelle. En ce qui concerne la location, donc le bail, qu'est-ce que donc cette proposition de loi prévoit? Au niveau des contrats de location à fin d'habitation, eh bien, il prévoit une limitation de loyer initial. Par référence aux biens pour lesquels les contrats de location ont été en vigueur au cours des 5 années précédentes, à la date d'entrée en vigueur de la loi, le loyer initial des nouveaux contrats est limité. Il a une limite, c'est-à-dire que la valeur du dernier loyer fixé sur le même bien dans un précédent contrat, en appliquant le coefficient de 1,02, soit le loyer initial des loyers des nouveaux contrats, ne peut excéder 2% du loyer. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une limitation de 2% qui s'applique aux contrats qui dépassent les montants compris dans les plafonds généraux des prix des loyers par nature prévus dans le programme d'aide au bail. D'accord? Donc, il y a effectivement des cas particuliers en termes de majoration, mais il faut savoir que donc, pour les nouveaux contrats, il va y avoir effectivement une limitation en termes de pourcentage d'augmentation de loyer. Et cela a effectivement un impact pour les propriétaires soumis à une négociation de valeur de loyer par référence au nouveau contrat de bail, sans aucun doute. Donc, il est clair que pour les contrats donc, qui étaient donc en cours, attention, vous ne pourrez pas donc fixer le loyer que vous voudrez. Vous devrez tenir en compte, d'accord, ces mesures. Il est clair aussi que demain se discutera donc cette proposition de loi qui peut être modifiée. Attention, d'accord? Mais c'est ce qui est prévu dans le projet de loi. En termes de contrat de location antérieur à 1990, il n'y aura pas de transition vers
le régime qui est actuellement en vigueur donc pour les locations. Ce qui veut dire que en ce qui concerne les locations, eh bien, il ne pourra pas être appliqué et on ne pourra plus actualiser les locations. Et cela voudra dire donc qu'il ne pourra pas être donc mis à jour ces loyers. Il y a ici des mesures de compensation qui pourront être appliquées à partir de 2024. Ces mesures ne sont pas connues encore et en attente du rapport à émettre effectivement par des organismes. D'accord? Là, je ne peux pas vous dire, bien évidemment. D'accord? Je ne suis pas du gouvernement, je ne suis pas d'un parti politique. D'accord? Donc, attention, que je ne peux pas vous dire, les réponses que je peux vous donner sont faibles. D'accord? Il va falloir attendre, encore une fois, demain pour savoir plus de choses à ce niveau-là. D'accord? En ce qui concerne le bail forcé, là, c'est très important aussi. Attention aux biens immobiliers qui ne sont pas occupés. Beaucoup de choses ont été dites à ce niveau-là. En effet, les preuves de désoccupation d'un bien immobilier, le manque de contrats en vigueur avec les entreprises de télécommunications, le nouveau devoir de communication prévu dans le projet de loi. Les entreprises de télécommunications, les entreprises de distribution de gaz, d'électricité et d'eau vont devoir transmettre aux communes, au plus tard le 1er octobre de chaque année, une liste actualisée des absences de contrats, de fourniture, de communication ou de basse consommation pour chaque bâtiment urbain ou appartement, pour justement donc prouver que ces appartements ne sont pas occupés. Donc, les biens pouvant faire objet d'un bail forcé, les appartements à usage résidentiel, partie d'un bâtiment urbain susceptible d'un usage indépendant, usage résidentiel, attention, ils pourront donc être occupés. Option, il y a différentes options. Option A, la commune territorialement compétente envoie au propriétaire. Il y aura une notification d'obligation de conservation. La municipalité peut promouvoir l'exécution des travaux en cas de non-accomplissement ou la notification d'obligation d'utiliser l'appartement, plus proposition de louer le bien immobilier. Si le propriétaire fera l'objet d'un bail forcé, le propriétaire il refuse la proposition, ne répond pas dans le délai de 90 jours, eh bien, le bien immobilier pourra en effet être occupé et il pourra y avoir le bail forcé. D'accord? Donc, attention aux biens immobiliers qui ne sont pas occupés. La municipalité, si elle n'a donc pas l'intention de louer la propriété et qu'il n'y a pas, d'intention et il n'y a pas de la propriété, elle n'a pas besoin de travaux, la municipalité, elle peut effectivement également utiliser et proposer l'allocation par l'Institut de l'habitation et de la réhabilitation urbaine, de l'Institut de l'habitation et de la réhabilitation urbaine. Donc, c'est très important de protéger cela en termes de... Donc, tous les biens que vous avez les biens que vous avez de vacants dans l'intérieur du pays avec des basses consommations, etc., vous devez vous protéger effectivement pour pouvoir
ne pas être considéré un bien vacant pour qu'il ne soit pas donc pris en bail forcé. En ce qui concerne donc les locations touristiques. Les locations touristiques, c'est un autre thème qui, en effet, est très important pour tous ceux qui ont investi dans notre pays pour du locatif touristique. Et actuellement, le gouvernement souhaite imposer des périodes de renouvellement de 5 ans. Là, en effet, la proposition de loi souhaite donc ne pas revenir en arrière et donc souhaite prévoir un renouvellement donc, de 5 ans pour donc les licences, une suspension des nouvelles inscriptions, la délivrance des nouvelles licences d'AL sous forme d'appartements et d'établissements d'hébergement intégrés dans les appartements sera suspendue à l'exception de l'intérieur du territoire. Je vous ai mis ici qui est considéré l'intérieur du territoire. Moi, je pense, là, le gouvernement ne l'a pas indiqué encore, ils vont certainement en parler, mais je pense que nous pouvons un petit peu adapter à ce qui a été annoncé un peu pour le Golden Visa également. Donc, moi, je pense que ça va être aussi considéré un peu toute cette zone-là, vous voyez, qui est donc en rouge, un peu plus rose. Je pense que ça va être considéré un peu donc toute cette zone-là. Et donc les îles des Açores et de Madère. Les communes auront quand même de l'autonomie et pourront définir un équilibre entre l'offre de logement aussi et les logements pour les étudiants. De toute façon, déjà aujourd'hui, les communes pouvaient elles aussi avoir leur règlement et elles pouvaient également déjà déterminer d'avoir des zones de contention. Mais elles pouvaient également prévoir une réévaluation des zones de contention. Les licences, elles devront, qui seront délivrées à la date d'entrée en vigueur de la proposition de loi, feront l'objet d'une réévaluation en 2030. Les biens achetés avant le 16 février 2023, quand a eu lieu le premier conseil donc des ministres, avec un crédit et non amortisé en intégralité au 31 décembre 2029. Attention que la réévaluation n'aura lieu qu'après l'amortisation complète du crédit. Donc, cela sauvegarde. Ça, c'est très important pour ceux qui ont acheté quand même avec un crédit. Cela sauvegarde tous ceux qui ont fait un crédit. D'accord? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui ont fait un crédit et qui ont acheté en pensant qu'ils allaient avoir leur licence jusqu'à la fin de leur crédit, bien évidemment, et qui n'allaient pas perdre leur licence, ne vont pas perdre leur licence en cours du chemin. Ça, c'est déjà quand même assez bien, d'accord? C'est déjà un point positif parce que ça, c'est une question aussi qui m'avait déjà été posée. Donc, si vous pensiez qu'en cours du chemin, là, vous alliez perdre, vu que la licence allait être réévaluée en 2030, non. Si vous avez fait un crédit pour l'achat du bien immobilier, eh bien, la réévaluation ne va que avoir lieu si vous aurez votre crédit totalement amortisé. D'accord? Ça, c'est important à comprendre, sauf si demain, bien évidemment, encore une fois, il décide autre chose au sein donc de l'Assemblée de la République. D'accord? Mais c'est ce qui est prévu donc en termes de proposition de loi. En ce qui concerne encore là, et là c'est aussi un thème problématique.
en termes de transmission de la licence. Le numéro d'enregistrement de la licence de l'alloggiamento local, comme vous le savez, devez le savoir, il est personnel et intransmissible. Depuis 2018, normalement, la licence de l'alloggiamento local, il ne se transmet pas. Mais souvent, ce qui se faisait, du moins les avocats, stratégiquement, ce que l'on faisait pour pouvoir ne pas perdre de la valeur à un bien immobilier, souvent, eh bien, on faisait l'achat du bien immobilier en nom personnel et parfois, on faisait même donc l'obtention de la licence d'habitation au nom de la société. On faisait un contrat entre la société et donc les personnes physiques et l'exploitation était faite au nom de la société. Et quand on vendait la société et on vendait le bien immobilier et on vendait les deux. D'accord? Seulement que maintenant, avec cette proposition de loi, eh bien, les choses changent de figure parce que, eh bien, si on vend la société, eh bien, il faut savoir que la personne morale, lorsqu'elle transmet le capital social, eh bien, ça caduque aussi la licence parce que l'enregistrement expire en cas de transfert d'une partie quelconque du capital social de la personne morale titulaire de l'immatriculation de la personne morale, quel que soit le pourcentage. Et donc, encore une fois, c'est pour limiter, malheureusement, donc les licences de l'alloggiamento local. Attention à cette situation. Autre chose très importante, à partir du moment que rentrera donc en vigueur la proposition de loi, eh bien, les titulaires de la licence de l'alloggiamento local seront tenus de fournir la preuve du maintien de l'activité de l'exploitation sous peine d'annulation des inscriptions respectives. L'opposition de l'exercice de l'alloggiamento local dans le cas où l'activité de l'alloggiamento local de proximité est exercée dans un appartement ou partie de l'immeuble susceptible de l'usage indépendant, l'Assemblée des copropriétaires peut s'opposer effectivement à l'exercice de cette activité. Et cela exige plus de la moitié des millièmes. D'accord? Donc, ça aussi, c'est important à savoir. L'impact, eh bien, l'impossibilité d'obtenir de nouvelles immatriculations après l'entrée en vigueur de la proposition de loi est énorme. Il est clair, net et précis que l'impact de cette proposition de loi en termes de restreindre le nombre de licences est énorme. Je pense que c'est dans l'un des domaines où va avoir le plus d'impact cette proposition de loi, c'est dans ce domaine, en effet, que ce soit au niveau du nombre de licences, mais aussi en termes, donc après, en termes de taxes. Donc, ils ont également prévu une contribution donc extraordinaire. Il va y avoir une base imposable sur 2 coefficients à publier annuellement. Donc, nous saurons certainement demain plus d'informations à ce sujet. Et il est prévu en principe donc une taxe de 20% supplémentaire également et non plus de 30% comme indiqué dans la consultation publique. D'accord? Donc là, il y a une baisse. Au lieu de 35 supplémentaires, ce sera que de 20%. Il y aura, et là, c'est pour inciter encore une fois donc à convertir de l'alloggiamento local à de la location de longue durée, étant donné que nous avons besoin, selon le gouvernement, donc à de la location de longue durée, parce qu'en effet, les jeunes, selon le gouvernement, ont besoin donc des logements dans les grandes villes, notamment Lisbonne, Porto, Coimbra,
donc dans les grandes villes, nous avons besoin de logements. Donc, des bénéfices fiscaux sont prévus pour ceux qui transforment l'alloggiamento local en location de longue durée. Pour cela, disposition d'exonération d'IRIS ou d'IRC sur les revenus donc fonciers issus de contrats de location à des fins d'habitation sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies, donc s'enregistrer et affectation de l'établissement jusqu'au 31, l'établissement est soit en alloggiamento local, qui soit enregistré en alloggiamento local déjà au 31 décembre 2022, qu'il soit donc transféré en alloggiamento local. Qu'il soit en alloggiamento local, donc pour la location pour de la résidence principale. Ensuite, conclusion de l'enregistrement du bail sur le portail de finances jusqu'au 31 décembre 2024 et une durée d'exonération applicable aux revenus fonciers obtenus jusqu'au 31 décembre 2029. Voilà. Ensuite, donc, pour ce qu'il en est de l'achat pour de la revente, limitation de l'exonération de l'IMT à l'achat pour la revente. Pour les investisseurs qui font de l'achat pour de la revente, attention, chers investisseurs, il faut savoir qu'avant, vous aviez 3 ans pour faire la revente de vos biens immobiliers, et bien maintenant, vous n'aurez que1 an. Donc, en cas d'avoir et bénéficié d'une exonération, la taxe est due dès l'acquisition majorée des intérêts compensatoires si une destination différente est donnée au bien acquis pour la revente, le bâtiment n'est pas revendu dans un délai d'1 an et l'immeuble est revendu pour la revente. Donc, attention à cette différence de délai si effectivement la loi est approuvée, d'accord ? Faire très attention, surtout que le projet de loi ne prévoit pas de dispositions transitoires et ce changement a donc un grand impact pour les investisseurs qui font les achats pour la revente. Donc, et si le délai est en cours des 3 ans, d'accord ? Et vu qu'il n'y a pas de disposition transitoire, c'est très important ce délai, d'accord ? Ensuite, le Golden Visa, moi, ce que j'ai à dire très rapidement, c'est que, selon le projet de loi, le programme du Golden Visa est abrogé par la proposition de loi. Le gouvernement, lui, ce qu'il indique, c'est que c'est à cause du Golden Visa, c'est une des raisons pour lesquelles le Golden Visa a inflationné les prix. Plusieurs associations sont venues se prononcer contre parce que, en effet, peu de Golden Visa ont été approuvés et obtenus si on regarde les années depuis quand est-ce que nous avons ce fameux Golden Visa et depuis quand est-ce qu'ils ont commencé à attribuer le Golden Visa. Sincèrement, donc je crois que le gouvernement est déterminé à abolir donc ce programme. Donc nous allons voir ce qui va être déterminé et défini demain. Donc ce qui est prévu, c'est demain abolir donc ce fameux programme. Il n'était pas applicable aux Européens, ce n'était que pour les investisseurs
venus de pays étrangers qui avaient accès donc à l'espace Schengen et qui leur donnait donc après certains avantages donc en termes d'investissement ici au Portugal. Au niveau des opportunités de cette proposition de loi, il y a aussi au niveau donc de la location le balcon des injonctions. Vous connaissez certainement les injonctions européennes, mais on a aussi le balcon des injonctions pour les locations. Donc en fait, ce que le gouvernement souhaite, c'est qu'en fin de compte, pour aider ceux qui vont louer les biens immobiliers, ils disent « Ne vous inquiétez pas, si on ne vous paye pas les loyers, vous aurez le balcon des injonctions et le gouvernement pourra mettre en place, l'État vous paiera les loyers impayés dès que vous mettrez votre injonction et donc tout sera plus rapide pour percevoir vos loyers impayés. » Tout sera plus rapide. Ensuite, en ce qui concerne le simplex urbanistique, j'ai eu la possibilité d'être présente à la présentation donc, de João Tiago da Silveira lors de sa présentation du simplex lors de l'association APPII des promoteurs donc immobiliers. Il a donc présenté ce fameux simplex qu'il a résumé donc en termes de simplification des procédures urbanistiques au sein des mairies, qui va avoir lieu donc en termes de procédures du système informatique dans les mairies, ils vont pouvoir avoir leur propre système des mairies, mais en parallèle, ils auront donc un système où ils vont devoir intégrer, où vont avoir toutes les procédures, où vont être soumis les procédures des licenciements pour avoir effectivement les licences pour avoir les permis de construire, les licences d'habitation. Comme vous le savez, c'est une catastrophe actuellement pour avoir un permis de construire, une licence d'habitation. Et là, ce que nous cherchons en effet aujourd'hui, c'est de simplifier toutes ces procédures-là. En ce qui concerne les procédures également urbanistiques et les procédures des permis de construire, et pour simplifier donc toutes ces permis de construire également, eh bien, le gouvernement va souhaiter également en fait simplifier les procédures et il va abolir certaines démarches. Il ne va plus être nécessaire avoir certaines communications entre les particuliers et l'administration publique et donc les mairies. Et aussi en termes de retrait du permis de construire, il va être également simplifié. Je vais de toute façon pouvoir vous remettre également ce PowerPoint de façon à pouvoir simplifier parce que effectivement j'ai préféré vous mettre toutes les informations écrites. J'ai préféré pour pouvoir vous simplifier et vous mettre effectivement toutes ces informations ici. En termes de suppression de licence d'utilisation, en effet, dans certains cas, il sera possible de ne plus être nécessaire d'avoir la demande de licence d'utilisation. Ce sera des démarches plus simplifiées. Les demandes plus simplifiées. Et ensuite, au niveau même des actes définitifs d'achat et de vente, eh bien, il ne sera plus nécessaire également d'avoir la fiche technique, notamment. João Tiago da Silveira a également
informer qu'il est prévu dans cette proposition de loi que lors de l'acte définitif d'achat et de vente, eh bien, ce ne sera plus nécessaire d'avoir ce document-là. Sincèrement, j'avoue que je me pose des points d'interrogation parce que je considère déjà que la documentation est déjà très... par rapport à d'autres pays, il y a déjà très peu de documents que nous demandons lors d'un acte définitif d'achat et de vente. Et donc, je ne sais pas si c'est une très bonne idée de restreindre encore la documentation. Là, sincèrement, j'avoue que je ne suis pas très d'accord. Mais bon, enfin bref. En ce qui concerne la simplification des processus d'aménagement du territoire, cela peut être intéressant pour les investisseurs au niveau industriel. Je vais simplement terminer avec ce point. En effet, la simplification des processus d'aménagement du territoire, sachez qu'ils vont simplifier. Ils vont en effet simplifier le processus de la conversion des terrains agricoles en terrains urbains parce que en effet, ils considèrent que notre territoire a besoin de pouvoir convertir et de pouvoir construire des espaces industriels et donc cela peut effectivement être très favorable à attirer des entreprises qui, elles, souhaitent donc s'installer au Portugal pour pouvoir donc s'établir ici et donc établir donc des établissements donc industriels et moi je pense que ça peut être vraiment une opportunité très favorable pour le Portugal. Donc voilà, donc ça c'est un point au moins favorable. Donc il y a pas mal de points négatifs en effet dans ces propositions de loi, je vous l'avoue. Mais là, je ne pouvais pas terminer sans effectivement annoncer ce point favorable au niveau de l'industrie sur le point de l'aménagement du territoire. Voilà, c'est vrai que on n'avait pas beaucoup de temps, je m'étais engagée 30 minutes, là j'ai 40 minutes, j'ai survolé un petit peu le simplex urbanistique parce que c'est vrai que je me suis un petit peu allongée sur les locations, l'alloggiamento local parce que je sais que c'est très polémique et je sais qu'il y avait déjà pas mal de questions qui avaient été posées à Philomena à ce sujet à la Chambre du commerce par des particuliers. Donc, j'ai essayé d'en parler longuement. Donc, mais après, vous pourrez de toute façon me contacter, d'accord, directement. Nous essaierons également, parce que nous avons reçu aussi la liste de tous les intervenants. Donc, merci de m'avoir écouté. Nous allons essayer après de faire un résumé suite à ce qui va se passer demain. Donc, un résumé, en fin de compte, ce qui a été approuvé demain et ce qui va se passer suite à ce qui va se passer demain. Et on va essayer de vous envoyer après aussi un résumé. Et donc, demain, après, si vous aurez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter et donc on pourra essayer de vous éclaircir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Katia, pour cette présentation très complète. Hein. On a déjà quelques questions, donc on va commencer par une première question. Les appartements d'un bâtiment ayant en cours un projet de licenciement pour réhabilitation peuvent-ils être couverts par le bail coercif? Alors, merci. Oui, alors je ne vois pas la question, mais oui, oui, en principe, oui.
C'est la première question là, du Ok, Q&A. ok, ok, ok. Oui, oui, en principe, oui. En principe, oui. Elle pourra être inclue, oui. D'accord. Donc, une deuxième question. Vous avez mentionné une limite de majoration de 2% pour les contrats de location et de 15% si le propriétaire a effectué des travaux. Si le propriétaire décide de louer son logement durant l'année à des étudiants et durant la période estivale à des touristes, quelle est la majoration qui est prise en compte? Alors, Celle de la période de septembre à juin ou celle de juillet à août? oui, alors attention. Là, je ne peux pas vous répondre. Attention, il faut bien évidemment, de toute façon, en termes de coefficients, il va y avoir les publications, d'accord? Il faudra attendre les explications de toute façon à partir de demain et il faudra que j'essaie de comprendre mieux ce qui va être dit à partir de demain, d'accord? Déjà, on n'a pas très bien encore compris ce qu'ils entendent parce qu'ils ont parlé de 2 coefficients plus les pourcentages. Donc, sincèrement, c'est encore très flou ce qu'ils veulent dire. D'accord? Si vous voulez après rentrer en contact avec nous, on aura tout le plaisir d'essayer de vous expliquer. D'accord? Donc, mais il est possible, Katia, de faire une location à des étudiants pendant une période de l'année et pendant Ah la oui, période oui. Ah oui, estivale. oui, oui. Oui, oui, tout D'accord. à fait. Ça, oui. Sans aucun problème. OK. Alors, nous avons également donc Claire qui nous dit que c'est un sujet très intéressant et vaste hein, et compliqué à développer en 30 minutes. C'est ce Ah que, oui, ah, c'est ça, c'est clair. c'est ce que Katia nous a expliqué et nous vous fournirons donc la présentation de Katia ainsi que l'enregistrement du webinaire. Une autre question, quel est le pourcentage d'imposition pour les plus-values immobilières pour un investisseur non résident et abattement possible? Alors, bonjour Laurent. Alors, en ce qui concerne actuellement, en termes de pourcentage pour les plus-values, en termes de pourcentage pour les plus-values pour un non-résident, il est de 28%, d'accord? Après, en termes des abattements possibles, les abattements, ce sont les travaux effectués. Normalement, moi, on met les travaux effectués. Voilà. Les travaux effectués dans le bien immobilier. Ok. Une autre question, ce projet de loi en dit-il davantage sur le fait que l'allogement local, donc AL, et Oui. habitation permanente ne peuvent cohabiter dans un même immeuble? Quel recours pour les propriétaires souhaitant s'opposer, faire invalider les licences AL dans leur immeuble, notamment pour cause de nuisances sonores, de dommages constatés, etc. Alors, ok. Alors, ce projet de loi, il n'en dit pas davantage. Non, il n'en dit pas davantage, mais ce qui est certain, c'est que actuellement, de toute façon, vous pouvez d'ores et déjà le mettre dans le règlement de copropriété. Si vous le souhaitez, de ne pas vouloir, en effet, l'alloggiamento local. D'accord? Il peut être approuvé comme quoi vous ne voulez pas l'alloggiamento local. Ça, c'est possible. Ça peut être mis d'ores et déjà dans les assemblées générales. Ça peut être voté. Donc, ça doit être mis en amont, mais une fois que l'allogement local il est déjà dans l'immeuble, c'est beaucoup plus difficile de le faire retirer, en fait. C'est vrai. Et attention que là, stratégiquement, encore cette semaine, j'ai fait un acte notarié d'un nouveau projet
à ces IMRA même. Et la stratégie qu'ils ont adoptée, c'est dans le titre constitutif, du projet, eh bien, il est stipulé que l'alloggiamento local il est permis et que pour que le titre constitutif de du syndic de la copropriété soit modifié, il faut qu'il soit approuvé par unanimité. Vous voyez la stratégie pour ne pas avoir l'alloggiamento local? Donc voilà. Les propriétaires qui louent en alloggiamento local aujourd'hui peuvent-ils avoir l'obligation à un moment de louer en bail de longue durée ou pourront-ils être pénalisés fiscalement? Ils pourront être pénalisés fiscalement. Moi, je pense. D'accord, donc le gouvernement peut obliger les personnes qui sont en alloggiamento local, il peut les obliger à l'heure actuelle, avec cette nouvelle loi, à faire une location de longue durée. Non, il peut y avoir des taxes supplémentaires, par exemple, d'accord? Pour les inciter à le faire, en fait. Non, pas pour inciter à le faire, mais pour avoir des taxes supplémentaires, pour avoir des taxes supplémentaires, simplement, d'accord? Comme par exemple, imaginez, je vous ai montré celle-ci, là. Vous voyez, contribution extraordinaire. Vous voyez, les contributions extraordinaires, par exemple. Vous voyez, les contributions annuelles extraordinaires des appartements. Là, les bases imposables, les deux coefficients, etc. Vous voyez, ça, ce sont des contributions annuelles que l'alloggiamento local va avoir. Et ça, c'est simplement donc c'est ou pour dissuader d'avoir l'alloggiamento local, c'est pas pour donc voilà, c'est pas pour obliger à aller faire de la location de longue durée, mais c'est simplement pour pour aggraver, disons, la location touristique, c'est tout. Okay. D'accord? Est-il plus intéressant d'acheter un bien pour un investisseur non résident en direct ou par le biais d'une société portugaise détenue par cet investisseur non résident? Et un bien pour un investisseur non résident. Tout dépend. Il faut analyser cas par cas. J'ai déjà eu les deux situations. Ok, donc là, peut-être que le participant pourra se rapprocher de vous pour analyser exactement son cas et poser le pour et le contre dans les deux situations. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question, comment définit-on ce qui est un bâtiment urbain ou ce qui celle-là ne m'apparaît pas sur l'écran. Qui ne l'est pas. Urbain. Qu'est-ce que vous voulez comment je veux dire un bâtiment urbain? Il faut savoir qu'ici au Portugal, simplement que vous compreniez, ici au Portugal, on a des biens urbains et un bien agricole, d'accord? On a le cadastre foncier urbain et le cadastre foncier agricole. Et en fait, après, dans le urbain, on a les pavillons, les villas, les maisons, et on a les appartements. C'est ça que l'on distingue du urbain de l'agricole. Est-ce que vous avez compris mon explication ou pas? Je ne sais pas si j'ai été claire. Voilà. Oui. Parfait. Alors, j'avais entendu que les licences AL n'étaient plus attribuées sur 5 km des côtes. Est-ce que cette information est juste?
actuellement, par exemple, à Albufeira, etc., dans les Algarves, je peux vous dire que c'est dans la côte, dans l'Algarve, à Nazaré, tout le monde attribue des licences. Hein. Ça, c'est pas de, je ne sais pas, vous avez eu cette information, je vous avoue. Est-ce que, par exemple, sur Estory, le Cascais, donc sur la côte de Lisbonne, est-ce que les licences sont bloquées ou Non. 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 Je ne sais pas où vous avez eu cette information. Non. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas. Ici à Lisbonne, oui, elles sont bloquées. Ça, je peux vous le confirmer. À Lisbonne, elles sont bloquées. Plafonnement des loyers selon l'emplacement. Y a-t-il des montants déjà publiés? Non, non, non. À partir de demain, on aura plus d'informations. Et si vous voulez, après, je pourrais vous essayer de vous aider et de vous donner plus d'informations. N'hésitez pas après à nous contacter, d'accord? Alors, on a une personne qui confirme qu'il n'y a pas de blocage de licence sur les côtes. Si nous décidons de commencer à louer à des étudiants, l'État se porte garant en cas de défaut de paiement. Est-ce correct? Eh bien, justement, en ce qui concerne le balcon des injonctions, ils disent que justement, ils vont mettre en place le balcon des injonctions et que si on dépose le dossier, la procédure auprès du balcon des injonctions, il y aura la possibilité, l'État va pouvoir tout de suite vous rembourser les loyers tout de suite impayés. On va voir s'il va y avoir ce miracle. Tout de suite, c'est un bien grand mot. On va voir. Donc, écoutez, on va sincèrement, je vais voir comment ça va se mettre en place. À partir de demain, on va avoir plus d'informations. Ce sera avec plaisir que éventuellement Philomena, je ne sais pas, mais dans peut-être deux mois ou 3 mois, je ne sais pas. Après, on a aussi les vacances, mais éventuellement prévoir un autre webinaire dans quelques mois où on aura plus les choses plus concrètes, parce que certainement qu'après, le gouvernement va mettre en place aussi tous les diplômes qui vont mettre en place mettre en effectif tout ce qu'ils vont mettre en place demain, je ne sais pas, ou si le président de la République va décider autre chose, je ne sais pas non plus. Donc, je ne sais pas. On pourra en discuter après. Oui, on peut prévoir un webinaire début septembre pour voir l'évolution des Oui. choses et la mise en place de toutes ces nouvelles mesures et ce qu'il en est concrètement, en fait. Oui. Alors, on a une autre question. Je loue un appartement sur Caldas de Rainha à des étudiants. Si je veux le louer à des touristes en juillet et août, me faut-il une licence AL? Normalement, oui, à qui l'a demandé? Alors, vous devez demander le AL et l'AL se demande à la mairie de Caldas da Rainha. Alors, comment serais-je taxée du coup sur l'année? Vous devrez être taxé sur les mois de juillet, août, que vous avez perçu des revenus locatifs touristiques. D'accord? Mais attention que vous allez devoir ouvrir l'activité d'alloggiamento local. Cela a toute une procédure à faire pour avoir cette fameuse licence d'alloggiamento local. D'accord? Vous devez vous rapprocher de la mairie. C'est très simple, la procédure à faire. Mais après, votre logement doit avoir certaines exigences sur le bien immobilier. Vous devez avoir un livre de réclamation, le livre d'information. Voilà. Rapprochez-vous de la mairie. D'accord? Et d'un expert comptable éventuellement qui vous explique ce que vous devez passer des factures, etc.
aux touristes. D'accord? Voilà. Ben, je pense qu'on peut terminer. Voilà, on a un peu fait le tour. Donc, comme a dit Maître Katia Neves, donc demain, on en saura beaucoup plus. Et on pourrait éventuellement prévoir un webinaire en septembre donc, pour clarifier toutes ces nouvelles mesures et voir exactement ce qu'il en est sur le terrain. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Katia. Merci. Et Merci. à très bientôt à vous tous. Merci à vous d'avoir participé. Nous vous ferons parvenir donc la présentation de Maître Katia Neves et l'enregistrement du webinaire. Merci beaucoup. Très bonne Merci à journée à tous et tous. bonne journée. Merci Merci, encore une Katia. fois. Au À revoir. bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.